Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ravi de vous savoir nombreux attachés à cette chaîne de l'homme de Dieu, le pasteur Alain Kabea, de l'église ACSV, Assemblée Charismatique Source de Vie, dans la ville océane de Pointe-Noire au Congo, Brazzaville. Ravi que nous commencions à nous habituer à cette émission qui sera une grande bénédiction, bien qui est une grande bénédiction pour beaucoup de couples, le peuple de Dieu. Je sais que je ne dirais pas que je suis le meilleur de tous, mais je dis que c'est un fardeau que Dieu m'a donné pour ce temps de pouvoir soutenir les couples, aider les enfants de Dieu. Voilà pourquoi lorsque vous êtes dans un couple, la Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est ça même la base. La base, quand on trouve une bonne femme, on trouve un homme merveilleux. Je crois que ça sera toujours le bonheur pour toute la vie et le bonheur qui nous amènera dans l'éternité. Voilà pourquoi nous avons cette charge, cette grande responsabilité de pouvoir vous aider, vous éclairer parfois sur certaines questions. Il y a une question qui m'est venue de savoir, papa, parce que nous parlons sur les types de mariages dangereux. Les types de mariages dangereux. Je crois que c'est ça le thème, les types de mariages dangereux. Et les types de mariages dangereux, nous avons dit que ce sont des mariages qui peuvent te bloquer le ciel, c'est-à-dire t'empêcher à vivre, aller au ciel. Ce sont des mariages qui peuvent écourter ta vie, c'est-à-dire que tu n'as plus de longévité, les mariages qui t'amènent à la mort. Et ce sont des mariages qui peuvent aussi te ruiner. Il y a des mariages aujourd'hui qui ruinent. Je vois un jour dans la Bible, c'est dans le livre de 1 Samuel chapitre 18, si j'ai bonne mémoire, 1 Samuel chapitre 18, lorsque Saoul remarque que David était en train de prendre la notoriété en Israël. Parmi les pièges que Saoul a voulu tendre à David, c'était le piège du mariage. Il dit, faisons tout pour que David puisse prendre ma fille en mariage, pour qu'elle soit un piège, que cela soit un piège pour David. Tu peux aujourd'hui, le mariage dangereux, c'est un mariage qui peut couper court à ta grande mission et à ta grande vision. Tu avais la vision de faire autre chose. Aujourd'hui, tu es dans d'autres choses. Pourquoi? Parce que tu es entré dans quelque chose que, même quand on t'avait conseillé, tu n'avais pas écouté. Voilà pourquoi la clé de la réussite dans un mariage, la première clé, c'est d'abord la recherche de la volonté de Dieu. Lorsque tout ce que tu fais n'est pas dans la volonté de Dieu, sache bien que tout cela sera voué à l'échec. Voilà pourquoi je reviens sur la question qu'on m'avait posée un jour, de savoir, papa, et c'est la question qui revient souvent, même dans nos églises. Pasteur, est-ce qu'un enfant de Dieu peut-il se marier à un païen? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut-il se marier à un musulman? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut-il se marier à un bouddhiste? Ce sont des questions qui nous reviennent souvent. Je répondrai à cette question à l'émission prochaine. Notez bien, j'ai dit je répondrai à cette question à l'émission prochaine. Mais du moins sachez déjà une chose. Quand Dieu interdit, nous avons lu dans le livre de Deutéronome chapitre 7, Dieu interdit à son peuple de prendre en mariage des femmes étrangères. Nous avons vu l'exemple de Samson. C'est un exemple dans la Bible. Pourquoi? Tu combats les Philistins, mais tu vas encore prendre une femme chez les Philistins. Pendant que tu es avec la femme dans la maison, la femme va parler avec ses frères. Ils contractent des alliances avec ses frères. Et ensuite, on vient te piéger. Voilà comment aujourd'hui beaucoup de gens se sont retrouvés piégés dans leur vie. Ils ne peuvent plus rien faire parce que la femme ou l'homme avec laquelle
ou lequel il vit dans une maison, le conjoint avec lequel il est en train de mener la vie, bien-aimés, ils n'ont pas de même vision. Spirituellement, même physiquement aussi. Alléluia. Vous allez vivre avec quelqu'un, je donne un exemple. Vous allez vivre avec quelqu'un. Lui qui n'a de vision que de s'habiller, d'être beau. Mais toi, tu as la vision d'investir, de faire de grandes choses. Mais cet homme risque de te tirer vers le bas s'il ne parvient pas à entrer dans ta vision. Dieu t'appelle à chanter pour lui, à faire de grandes choses pour lui. Mais pour lui, c'est juste la distraction. Voilà comment le mariage dangereux, c'est un sujet très profond. Un sujet très profond. Je dis très profond parce que beaucoup se retrouvent dans ce piège et beaucoup peuvent aussi entrer dans ce piège. Voilà pourquoi le Seigneur envoie ce message pour avertir aux célibataires. Faites attention. Je répète, faites attention. Soyez conséquents avec les engagements que vous prenez. Aux mariés, priez Dieu. Demandez à Dieu sa volonté. Amen. Alors, j'avais donné un exemple dans l'émission passée, c'est l'exemple de Salomon. Salomon prend en mariage une femme, ou plusieurs femmes plutôt. Et qu'est-ce que ces femmes ont fait? Ces femmes l'ont amené à aller toucher, à aller lever les autels, d'autres autels dans Israël, même en face de Jérusalem. Et cela a attiré la colère de Dieu. Et Dieu lui a dit, j'arracherai la royauté entre vos mains. Mais à cause de l'alliance que j'ai faite avec David, je ne le ferai pas de ton vivant. Je le ferai après toi. Mais du moins, je conserverai 2 nations ou deux tribus pour le trône de ton père. Mais les autres, vous seront arrachés. Mes frères et sœurs, combien les gens ont perdu ou combien tu peux perdre aujourd'hui lorsque tu t'engages parce que tu as vu une belle fille à la télé, parce que tu as vu une belle fille sur TikTok, parce qu'aujourd'hui les gens aiment vivre dans une vie de fantasmes. Les hommes n'aiment plus la modestie. Les hommes n'aiment plus la modestie. Ils aiment rêver quand ils voient quelqu'un à la télé, sur TikTok, dans un roman, dans une série télévisée, novelas, et on vit dans des fantasmes comme ça. Et beaucoup se retrouvent dans le piège des mariages dangereux. Les mariages dangereux sont des mariages qui peuvent vous ruiner, qui peuvent arrêter court vos rêves. Peut-être pendant que je parle là, parce que cette émission, c'est aussi une émission de la restauration. Bien-aimé, peut-être pendant que je parle, tu te retrouves bloqué, limité, détruit. Tu te dis la femme avec, peut-être pendant que je parle, vous n'êtes plus ensemble. Vous êtes déjà séparés, mais tu trouves que les alliances qu'il avait faites ou les alliances qu'il avait faites continuent à te réclamer jusqu'aujourd'hui. Même avec une autre femme que tu as pris, aujourd'hui tu te retrouves dans des problèmes à cause de ces premiers mariages dangereux que tu avais contractés. Si tu es en train de me suivre, mon frère, ma soeur, contacte-moi, nous allons chercher Dieu en profondeur pour toi et nous allons te donner des directives pour savoir comment t'aider à te faire sortir. Il y a des gens aujourd'hui qui peuvent vivre, ce n'est pas la volonté de Dieu, qui peuvent vivre une vie de médiocrité. Or, dans le plan de Dieu, ce n'était pas ça. Il y a aujourd'hui des gens qui ont vécu l'enfer ou qui continuent à vivre l'enfer. Une femme me disait, papa, tu peux croire que moi et mon mari, nous nous sommes mariés. Officiellement, nous nous sommes mariés. Ça fait plusieurs années. Mais pasteur, lorsque je compte le nombre de fois que nous nous sommes accouplés, papa, ça ne me dépasse pas 20 fois dans 15 ans. Pas 20 fois dans 15 ans. Mais le comble dans tout ça, il me dit, chaque fois qu'il s'approche à côté de moi, je tombe enceinte. On peut faire une année sans se toucher, mais dès qu'il me touche, je tombe enceinte.
Voilà comment j'ai eu des enfants. Les gens pensent que je suis heureux dans ce mariage. Mais en réalité, papa, j'ai vu l'enfer. J'ai vu l'enfer. Et papa, je ne connais pas le bonheur dans ce mariage. Pas peut-être, ça peut être ton cas. Alors là, nous allons voir dans les enseignements prochains, nous allons voir les causes qui peuvent faire qu'un couple puisse vivre parfois certaines réalités. Vous vivez parfois dans un couple où oui, ce n'est pas un mariage dangereux, mais c'est un mariage où on vous a seulement ravi le bonheur. Parce qu'il y a une différence entre mariage dangereux et mariage où on vous a ravi le bonheur. Vous ne pouvez pas vivre le bonheur pourquoi? Parce que vous êtes envahi. Vous ne pouvez pas vivre le bonheur pourquoi? Parce que votre vie, vous êtes tellement confronté à beaucoup de combats. Voilà comment est-ce que votre vie peut sombrer comme ça. Et là, ça va demander une dimension de délivrance. Et là aussi, nous allons entrer dans la délivrance pour te dire, peut-être il y a les problèmes des femmes de nuit, les problèmes des réclamations des familles, les problèmes des envoûtements. Donc, nous allons aussi parler de toutes ces choses-là qui pourront vous aider afin que vous, dans votre couple, vous puissiez vivre une vie heureuse. Une vie heureuse. Je connais un couple que je suis en train de suivre à Pointe-Noire. Ils ont un problème sérieux que l'homme est faible sexuellement. Faible, il vit des faiblesses sexuelles. Mais ils ont des enfants. Il me dit, papa, et la femme me dit, pasteur, chaque fois qu'on le fait, elle essaye, elle essaye même seulement en me touchant. Papa, je ne sais pas. Je ferme la parenthèse, je sais qu'il y a des choses qu'un jour qu'on parlera en profondeur. Amen. Mais là, je veux un peu évoluer aujourd'hui. Quelles sont les causes qui peuvent amener à un mariage dangereux? Les causes. Comment est-ce que quelqu'un peut se retrouver dans un mariage dangereux? Je vais d'abord lire, on va lire dans le livre de Juges. Juges, chapitre 16. Juges chapitre 16 à partir du verset 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle s'est nommée Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons à chacun 1100 cycles d'argent. Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi faudrait-il te lier pour te dompter? Je me limite par là, je sais que vous connaissez l'histoire tragique de Samson. Samson est un grand homme, un grand juge, et à cause de cette affaire, dès que Samson est décédé, il y a eu un temps mort en Israël. Pourquoi? J'ai toujours dit, Salomon n'était pas destiné à mourir de cette façon-là. Salomon n'était pas destiné à mourir comme ça. Mais ce sont les erreurs de la vie qui ont amené Samson. Mon frère, dans le Seigneur, j'ai dit à quelqu'un, tu n'es pas appelé à mourir pauvre. Tu n'es pas appelé à mourir malheureux. Mais parfois, tes propres erreurs peuvent t'amener à vivre cela. Et je dis qu'il n'est pas trop tard pour arranger. Il n'est pas trop tard pour prendre des décisions qui s'imposent. Il n'est pas trop tard pour s'engager autrement. Bien-aimé, Samson aime Delilah. Je pense que de tout son cœur. Delilah aime Samson. Mais la première erreur, écoutez, la première erreur c'était que Samson s'est marié à une femme des Philistins. Ça c'est la première chose. Mais la deuxième chose, je vous dis, et c'est ça le grand problème, les mariages dangereux
nous nous retrouvons lorsque nous faisons des choix avec des inconnus. De choix avec des inconnus. Je parle bien de choix avec inconnus. Mariage avec un inconnu. Là où je parle, je ne parle pas d'un inconnu dans le sens où bon, c'est quelqu'un qui vient d'Allemagne ou qui vient de l'Afrique ou qui vient de n'importe où, bon, je ne le connais pas. Mais bien aimé dans le Seigneur, la personne avec laquelle tu dois t'engager, tu dois connaître qui il est. Tu dois connaître qui elle est. Tu ne dois pas faire des mariages avec des inconnus. Oui, Samson savait que Delilah, c'est une femme des Philistins. Je sais qu'elle connaissait, il connaissait sa nationalité. Mais le niveau qu'il ne connaissait pas était que la femme avec laquelle je vis dans la maison sort et parle avec ses frères, est en train de chercher comment est-ce qu'on peut me détruire. Delilah sort et parle avec ses frères, qui lui proposent même de l'argent. Une femme qui aime son mari, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire plutôt? Elle viendra dans sa maison pour dire à son mari, « Hé, maman, papa, fais attention. Je vois déjà de l'autre côté, il y a un piège. Voilà ce qu'on m'a proposé, c'est comment proposer. » Du moment où vous êtes avec un homme dans la maison, sa spiritualité, vous ne connaissez pas. Il vous a seulement dit, ne touchez pas à cela, ne touchez pas à ces livres, n'ouvre pas cette boîte, ne fais pas ceci. Pourquoi? Tu ne sais pas. Tu vis avec un homme dans la maison, sa vie est floue devant toi. Tu ne connais rien de lui. Tu vis avec une femme, tu ne connais pas. Tout le temps, elle est chez eux, chez ses parents. Ce qu'ils se parlent là-bas, tu ne sais pas. Mais du moins, tu dis que non, je suis dans le mariage, je suis en train de chercher le bonheur. Mon frère, ma soeur, la première des choses qui peut t'aider à sortir ou à ne pas tomber dans le mariage dangereux, c'est d'abord cherche à connaître qui est ton conjoint. Qui est ton conjoint? Que fait ton conjoint? Un homme, c'est celui qui est clair avec sa femme. Une bonne femme, c'est celle qui est claire avec son mari. Ce n'est pas celui ou celle qui joue au jeu de cache-cache. De cache-cache. Toi, tu penses dans ta vie qu'elle ne boit pas. Or, elle boit. Tu penses dans ton cœur que cet homme ne fréquente pas des boîtes de nuit. Il fréquente des boîtes de nuit. Mon frère, ma soeur, faites attention. Faites attention avec des hommes, avec des femmes inconnues. Un homme inconnu, une femme inconnue, mon frère, ma soeur, pourra te nuire. Pourquoi? Parce que les inconnus sont souvent imprévisibles. Les inconnus sont souvent imprévisibles. Tu ne connais rien de sa spiritualité. Tu ne connais rien de son état d'âme. Tu ne connais rien de sa religion. Tu ne connais rien de sa vie. Tu es là, tu dis, bon, c'est mon mari. Il s'achète des voitures. Il vient avec des voitures. Mais peut-être c'est un braqueur. Peut-être c'est un bandit. Mon frère, ma soeur, agenouille-toi. Prie. S'il y a des choses que tu remarques suspectes, fais asseoir ton mari. Je sais qu'il ne voudra pas te parler. Je sais que ta femme ne voudra pas te parler. Parce que les inconnus, lorsqu'ils cachent des choses, il ne voudra pas te révéler. Pourquoi? Parce que c'est ce qui fait qu'il puisse te lier. Mais avec la prière, avec les conseils, avec les orientations des hommes de Dieu, vous pourrez vous en sortir. Je crois que par ces peu de mots, un couple qui est en train de vivre ces choses, pose-toi la question: quel est l'état d'âme de mon mari? Quel est l'état d'âme de ma femme? Que fait mon mari? Que fait ma femme? Où va mon mari? Où va ma femme? Tu penses qu'elle est au travail? Pendant qu'elle est ailleurs, elle peut te piéger. Faites attention. Quand tu te maries à une femme étrangère, à un homme étranger, fais attention. Je ne parle pas d'étranger par rapport aux nationalités, mais spirituellement. Faites très attention. Vraiment que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. C'est toujours votre humble serviteur, le révérend Linkabeya. Je veux que Dieu te bénisse. Partout où tu me suis, partage cette vidéo, partage cette émission, partage
partage cet enseignement, oui, ça peut aider ton frère, ça peut aider ta soeur, ça peut aider quelqu'un aux Antilles, ça peut aider quelqu'un, je ne sais où, ça peut l'aider. Tu as droit au mariage, et au mariage heureux, au bonheur du mariage, parce que c'est à ça que Dieu nous appelle. Tu as une grande destinée, attache-toi à ta destinée. Je vais prier pour ta destinée. Seigneur notre Dieu, bénis mon frère, ma soeur qui nous a suivis. Aide-le. Que ce que tu as prévu pour lui, qu'il puisse l'atteindre. Que rien ne puisse l'empêcher. Au nom de Jésus. Que la grâce divine puisse se manifester dans sa vie. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant puisse se manifester en toutes choses. Que la grâce de Dieu vous comble. Dans vos maisons, dans vos affaires. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous.